Bonjour à tous, une vidéo pour vous présenter le 4e volume d'Encyclopédie de l'Ordre Nouveau, Histoire du SOL, de la milice française et des mouvements de la collaboration, par Grégory Buis. Donc comme vous voyez, une superbe couverture réalisée par Seb Legrain, dont je mettrai le lien officiel dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir un peu les œuvres qu'il réalise. Donc de magnifiques dessins, voilà, qui valent vraiment le coup. C'est un vrai professionnel. Et je vous conseille de faire appel à lui si jamais vous avez un projet voilà, d'art graphique, de couverture, ou un truc de ce genre. Quatrième de couverture, plus basique, avec des affiches bien connues de recrutement pour la SS française. Voilà, 4 affiches. Donc le livre fait un peu plus de 200 pages et contient très exactement 171 biographies. Voilà, 171 profils. Comme les précédents volumes, on est focalisé ici sur la Haute-Garonne, l'Ariège, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Voilà, c'est l'avant-dernier volume de cette région. Donc en fait, voilà, le sommaire, on commence par des profils de bonhommes qui ont en fait occupé des postes ou des fonctions dans plusieurs départements. Voilà, donc ils sont réunis là par souci enfin ils sont séparés du reste par souci de visibilité. Donc certains ont même occupé un poste au secrétariat général, donc de la milice à Vichy, donc au niveau national. Voilà. Après la Haute-Garonne qui contient, oui, le plus gros des profils, hein, on peut le dire. Voilà. Une page et demie hein, quand même. Puis on continue avec l'Ariège, le Tarn et Garonne. Et enfin quelques annexes à la fin. Comme toujours, les inévitables addenda de début de volume. Qui donnent des précisions que j'avais oubliées dans les précédents livres sur tel ou tel personnage, que j'avais oublié ou tout simplement que je ne savais pas et que donc je n'avais pas pu mettre dans le volume précédent. Voilà, volume 1, 2, 3, parfois même une petite photo en plus. Et donc on commence par Pierre Albert, premier profil du livre. Voilà, donc c'était un jeune homme en 1943 qui avait adhéré à la milice, un simple membre, et qui donc s'est engagé dans la SS en octobre 1943, et qui a été choisi voilà, pour être sous-officier, puis ensuite officier, donc preuve que c'était un bonhomme, que ses supérieurs voilà, trouvaient qu'il tenait la route. Donc après plusieurs stages, il a fini officier, chef de compagnie à la division Charlemagne. Donc voilà, c'est un bonhomme par exemple que j'ai déjà présenté dans mon tout premier livre, Waffen-SS français, volume 1, mais qui est ici à nouveau car j'ai eu accès à son dossier en justice, ce qui me permet de faire une bien meilleure biographie aujourd'hui, en 2017, qu'en 2011, époque où j'ai publié sa biographie pour la première fois. Voilà. Voilà, Pierre Bouillet, chef des services administratifs de la Franc-Garde permanente à Toulouse. Voilà, qui avait dans son dossier plusieurs photos, portraits de photos matons. Voilà, que j'ai trouvé sympa. Il s'est pris en photo plusieurs fois. Plutôt un beau mec d'ailleurs. Voilà. Donc des fois, certains profils, comme vous voyez, ont vraiment eu plusieurs fonctions différentes, dans plusieurs départements. Donc là, ce bonhomme, Pierre Calvé, par exemple, il a été d'abord, donc on commence par le bas toujours, chef du premier service SOL et milice dans l'Ariège. C'est le service des effectifs. Voilà, il s'occupait de gérer les dossiers des bonhommes, des adhérents. Puis chef du deuxième service, toujours dans l'Ariège,
Le deuxième service, c'était le service documentation et enfin à la base documentation, mais qui va devenir fin 43, début 44, le service policier de la milice. Ensuite, il est passé en Haute-Garonne, où il était inspecteur du deuxième service, secrétaire administratif de la milice, et il avait également rang de chef de centaine adjoint dans la franc-garde bénévole à Toulouse. Bon, c'était une... voilà, comme on le voit, beaucoup de fonctions, de grades plus ou moins honorifiques. Et puis il a fini dans la Charlemagne comme voilà, Unterscharführer, c'est-à-dire sergent. Voilà un autre personnage, donc c'est le chef du sol et de la milice à Pamiers, dans l'Ariège, de l'arrondissement de Pamiers, et qui a fini à Montauban un dernier mois de la guerre comme simple, enfin probablement, je pense, comme simple franc-garde, sans grade. Voilà. Ce pauvre monsieur a eu ses 2 fils abattus sommairement à la Libération. Voilà. Une figure de premier plan, Pierre de Lassus Saint-Geniès, qui était ben voilà, président de la LFC, la Légion française des combattants, en Syrie et Liban. Donc c'était vraiment voilà, le grand responsable de ce mouvement au niveau provincial. Et puis ben après l'invasion alliée du Syrie-Liban en 1941, il est revenu en métropole et on lui a confié le poste de chef régional de la LFC de Toulouse-Pyrénées, c'est-à-dire 9 départements. Haute-Garonne, Lot-et-Garonne, etc. Voilà. Bon, pas vraiment. Bon, la LFC, il faut savoir que ce n'était pas un organisme collaborationniste en tant que tel. Hein. C'est voilà, un mouvement officiel de l'État français qui réunissait les anciens combattants de 14-18, également de 39-40, et les sympathisants de ce grand rassemblement. Mais voilà, qui n'a eu aucune comment dire, qui n'était pas collaborationniste, quoi. Qui d'ailleurs était interdit en zone nord par les Allemands. Et qui a réuni quand même tout de même jusqu'à 1,5 million de membres. Voilà, à travers la France et ses colonies voilà voilà. Donc voilà, une ancienne gloire de 14-18, donc avec toutes ces citations. Voilà, attribution du rang de chevalier de la Légion d'honneur. Military Cross. Lettre de démission au maréchal Pétain. Très intéressant. Il démissionna juste après l'invasion allemande de la zone sud. Peut-être que je la lirai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Elle et d'autres lettres. Allez, on accélère un peu. On passe ensuite à la Haute-Garonne. Donc on commence par plusieurs membres du groupe d'action pour la justice sociale. C'était un groupe de, on va dire, policiers paramilitaires formés par le PPF, le Parti populaire français, en avril-mai 1944. Dans pas tous les départements, mais quand même une bonne partie des départements, qui avaient chacun un petit groupe d'action pour la justice sociale, entre guillemets. Donc le nom est trompeur, mais c'était vraiment un groupe policier paramilitaire, chargé de diverses tâches, quoi. Donc ça pouvait être la chasse aux réfractaires, aux résistants. Et vu qu'il y avait pas mal d'éléments un peu douteux, beaucoup se sont livrés à des trafics divers et variés, des affaires de faux policiers. Voilà. Donc je suis content, hein, une photo pour chacun des membres. Sauf malheureusement le chef du groupe. Pas de photo. La plupart condamnés à mort. Et la plupart fusillés. Même si j'en suis pas certain à ce niveau-là. Voilà, donc là on est dans la partie Haute-Garonne. Comme vous voyez. Voilà, un autre musicien d'origine moldave,
et qui a démissionné en septembre 1943. Une lettre très intéressante. Pourquoi il explique sa démission. Je la lirai sans doute à l'occasion dans une prochaine vidéo. Voilà, le secrétaire de la section PPF de Toulouse. Il comptait à son apogée une centaine de membres. À Toulouse même. Secrétaire départemental puis régional de la LVF de Haute-Garonne puis Toulouse. Pareil, une vieille gloire de 14-18. Accélère un petit peu. Tellement de profils, voilà, je ne peux pas parler de tout le monde, ça prendrait bien trop de temps. Voilà, pareil, un autre volontaire qui a été caporal à la LVF, puis sergent dans la SS, qui était paru dans un de mes premiers livres, avec une biographie qui faisait à l'époque, malheureusement, allez, on va dire de ici à ici. Donc le fait d'avoir eu accès à son dossier en justice me permis d'avoir accès à beaucoup plus d'informations et de faire une biographie 3 fois plus grosse, quoi. Pareil, un poème et des souvenirs d'un volontaire qu'il avait écrit sur un cahier. Très intéressant, je le lirai également, ça, dans une prochaine vidéo. Voilà, on passe à l'Ariège. Voilà, par exemple, le chef de trentaine de la Frangarde à Lavelanet. Donc c'était le chef cantonal de la milice. Petite dédicace. Un Antillais dans la milice, puis dans la Charlemagne. Mais il s'est fait tirer de la Charlemagne au bout de 1 mois seulement, parce que le sergent recruteur, enfin le médecin qui faisait passer les visites médicales avait vu qu'il était en partie d'origine métisse, donc il s'est fait expulser, ce qui lui a peut-être sauvé la vie d'ailleurs. Voilà, le chef départemental de la LFC dans l'Ariège, Achille Loubet, qui a ensuite été quelques mois en 1944 directeur des chantiers de jeunesse, chantier de la jeunesse française, bien connu. De très belles photos, que j'aurais aimé avoir en qualité meilleure, mais qui sont disponibles ou qui le seront sur ma page officielle. Je passe au Tarn. Voilà, un autre volontaire, en partie à moitié algérien, qui lui ne s'est pas fait expulser de la Charlemagne pour raison raciale, car il devait avoir une tête qui passait bien, au bout de ça. Et enfin le Tarn-et-Garonne. Chef de centaine du sol, puis frangarde bénévole de Montauban. Voilà, le Tarn-et-Garonne était divisé en 6 centaines, donc une centaine pour les villes principales du département. Montauban, la Bastide-Saint-Pierre, Caussade, etc. Un volontaire d'origine arménienne, arménienne, voilà, qui s'est réfugié en France après la révolution bolchevique.
et qui s'est retrouvé encore dans le camp des vaincus en 44 parce qu'il avait adhéré à la milice puis à la franc-garde. Voilà, il s'est justifié parce que par anticommunisme, hein, comme beaucoup. Comme dira le docteur de la Cour de justice, il a vu le gâchis en Russie, il ne veut pas le voir en France. Des familles entières fusillées, le sang qui coulait, tous ces souvenirs sont imprimés dans son cerveau. Voilà, donc bon, on peut voir, ils étaient tous chefs de quelque chose, etc. Mais bon, pas tous, parce que moi, forcément, je me focalise sur les profils de cadres, de chefs, donc on a l'impression qu'il n'y avait que des gradés, mais ce n'est pas le cas, bien sûr, parce que le simple membre, simple adhérent de la milice ou du sol n'est pas forcément, je n'ai pas forcément écrit sa biographie, parce que si je devais écrire des profils pour chaque bonhomme, forcément, ça ferait 5 fois plus que ça. 5 fois plus de pages, de livres, et bon, ça n'a aucun intérêt, bien sûr. Il faut se focaliser sur les profils intéressants. Et puis enfin, des annexes. Donc voilà, il y a une brochure du groupe Collaboration. Et une série de thèmes et de conférences de la milice. Donc extrêmement intéressant. C'est à la fois des cours historiques et politiques. C'est assez pointu. Ça explique beaucoup de choses, hein, la dictature de Thiers, présidence MacMahon, le drapeau blanc. On apprend des choses, quoi. On voit que c'était pas des imbéciles. Parlement, Sénat, Chambre de députés, etc. Voilà, un deuxième cours. Pareil, historico-politique. À lire, franchement, voilà, troisième cours. On pourrait approfondir, mais bon, les vidéos feraient 2 heures. Voilà, terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.